Journal de Montréal, la presse. Bonjour, M. Marcotte. Bonjour, M. Blanchard. M. Marcotte, faut que je vous donne ça. S'il vous plaît. Vous êtes toujours fidèle au rendez-vous, M. Marcotte. Hey, c'est la guerre des écoles. Hey, c'est vous, M. Marcotte. Hey, avez-vous vu ça? On a reçu un nouveau journal. Lequel? Édition spéciale MacDuck Oh, oui, on est allé lundi. Ouais, On est ça, allé M. lundi. On est allé voir oui. ça. Ah oui, vous êtes posé là-dedans, C'est vous, une M. soirée en Marcotte. l'honneur de Vous êtes MacDuck. posé là-dedans. Ben, posé. Ben oui, le géant ferré est assis sur vous. Hey, M. Marcotte, c'est vous, là, lundi, à la lutte, là, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de vous. C'est vrai, ouais, en bien, les gens disaient, c'était extraordinaire, ce M. Marcotte-là. Ça doit donc prendre de la mémoire, un homme comme lui, là, faire une émission d'une heure comme ça, là, tous les jours. C'est vrai? Êtes-vous un gars qui avait beaucoup de mémoire, M. Marcotte? Pas mal, oui. Oui. Quelle couleur, quelle couleur? Mais là, on va le savoir. Quelle couleur vous avez mis vos bas ce matin, vous? Bleu. Bleu. Votre cravate, quelle couleur qu'elle est? Elle est grise avec du bleu et du rouge. Votre chemise? Ma chemise, elle est blanche avec une ligne bleue. Qu'est-ce que c'est la question que je vous ai posée en premier? Vous m'avez demandé pour voir si j'avais la mémoire. OK, vous êtes bon, M. Marcotte, vous êtes bon. Hey, M. Marcotte, je regardais tout à l'heure, là, hey, c'est effrayant de les voir aller, eux autres, dans les karatés et tout ça, là. Ben là, t'es un beau, Hey. beau, mais là, moi, ce que j'aime moins, c'est le géant de la France. Oui, il y a un de mes cousins qui aurait aimé ça, lui, être capable de jouer avec ça, là. La semaine passée, il en a une maudite par sa femme, lui. pas Oh, vrai. monsieur. T'es arrivé bien sous à la maison, puis elle est mauvaise. Elle a pogné le rouleau à la porte à 3h30 du matin. Elle a garoché ça. C'était un spécialiste en karaté? Pas tellement. Pas tellement. Il a pas vu venir le rouleau à la porte, lui. Elle a fendu à la babine, là, il saignait, c'était épouvantable. Elle a pogné une affe à un moment donné, là. Là, elle a descendu en bas, puis là, elle a traversé la rue pour aller chez sa mère, il saignait, c'était épouvantable. Puis en traversant la rue, elle s'est fait frapper par un gros camion citerne. Fait que là, il y a un gars, lui, qui connaissait elle. Ouais. Fait que là, il est monté voir mon cousin, il dit, hey, ta femme vient de se faire frapper par un camion citerne. Mon cousin, il arrête de me faire rire, genre, c'est mal à la gueule. La baguette! Ah, bon. Ah, monsieur Marcotte. Hey, ça, c'est l'histoire gagnante, monsieur Marcotte. C'est l'histoire gagnante, mais je peux te raconter une petite avant? Oui, allez-y, allez-y. C'est Diane Lafrance qui racontait ça, parce que vous avez remarqué dans les arts martiaux, dans le Yawara, ils enlèvent leurs souliers, tu comprends? Ouais. Elle dit, avec mon chum, justement, je faisais ça. Mais elle dit, le premier soir, je suis revenu à la maison. Il m'a dit, bon, t'es prête, là? Elle dit, oui, je suis prête. Elle dit, j'ai mangé une volée, puis elle dit, tu peux pas savoir. Je dis, comment ça, t'as mangé une volée? T'étais aussi bon que lui? Elle dit, oui, mais elle dit, lui, elle dit, il avait enlevé ses souliers. Elle dit, moi, le temps que j'enlève mes souliers, elle dit, j'ai mangé une volée, tu peux pas savoir. Oh, monsieur Marcotte. C'est correct, vous ne raconterez plus d'histoire. Gisèle Rochon de la rue Rachel, appartement 218. Oh, boy. Ma chère Gisèle, je vous souhaite meilleur succès avec votre histoire que moi avec la mienne. 25 $. 21 $. C'est un jour, un habitant qui, lui, va voir M. le curé à la confesse. Il se confesse de tous ses péchés. Puis, en sortant du confessionnal, le curé a terminé, sort, puis il dit, tiens, bonjour, Ephraim. Vous avez de la mémoire? Là, Ephraim, il dit, écoutez donc, M. le curé, il dit, moi, il y a une chose qui m'intrigue. Vous venez de m'entendre en confession, mais il dit, entre vous puis moi, il dit, vous êtes un homme comme moi. Le curé, certainement, je suis un homme comme toi. Il dit, ça doit vous arriver des fois la tentation. Il dit, vous savez, là, quand vous êtes bien tenté, là, qu'est-ce que vous faites, vous, là, pour résister à la tentation? Le curé dit, ah ben, je dois t'avouer que moi, oui, je suis un homme comme les autres, et quand ça me tente bien gros, je prends une marche, je vais faire le tour du presbytère. Ah, bon. Il Ben, dit, c'est une idée, c'est une idée. Avec là, mon frère, il dit, monsieur le curé, il dit, il y a une chose qui m'intrigue. Il dit, votre ménagère est pas laide. Il dit, elle aussi, elle est faite en chair et en os. Ça doit y tenter des fois. Il dit, qu'est-ce qu'elle fait, elle, quand ça y tente bien on gros? dirait que ça vous tente, vous aussi. Alors, toujours est-il que la ménagère... Toujours est-il que la ménagère... Il dit, ma ménagère, il dit, 20 $, mon grand garçon, elle fait comme moi, mon cher Ephraim. Quand il s'est tente trop, il dit, elle va faire le tour du presbytère. Oui. Il dit, oui, mais monsieur le curé, là, dit, quand votre ménagère puis vous, en même temps, ça vous tente, là, en même temps, là. Ouais. Il dit, qu'est-ce que vous faites, là, dans ce temps-là, pour résister quand ça vous tente bien gros, là, en même temps, votre ménagère puis vous? Oui. Ah, le curé, il dit, bah, c'est bien simple, on envoie le chien faire le tour du... On veut chez Marcotte. Oh, mon Dieu. Ah! Monsieur Daniel. Comment ça va? Ça va bien, vous? Bien, monsieur Daniel. Je pourrais avoir mon magazine, le beau Michael Douglas. C'est Michael Douglas, on l'a tué. Là-bas. Ah oui, Voilà.
Merci. Toujours aimé les artistes américains. Oh, Comment ça va, vous? Ça va bien. Oh, Dieu, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, Dites vous. donc, savez-vous Oui. la différence? Oui. Écoutez ça, monsieur Elle Marcon. crache partout. Non, savez-vous la différence entre une voiture, un porc et un homosexuel? Je ne sais point. Bon, alors une voiture, Oui. c'est cher. Oui. Un porc, c'est en chair. Et Un l'homosexuel? C'est toi, cher. Oh, Monsieur Daniel! Monsieur Daniel! Monsieur Daniel! Tu as pas de ça? Oh, j'ai été chez le médecin. Non! Ah, vous n'aviez de besoin? Ah oui, mais il m'a donné 2 mauvaises nouvelles. Ah! La première, il m'a dit... J'ai dit, qu'est-ce que c'est la première mauvaise nouvelle? Oui. Il m'a dit, vous êtes un homosexuel. Ah, Monsieur Daniel, vous ne saviez pas? Ah, j'étais... Monsieur Daniel! Mais, la deuxième? Il m'a regardé droit dans les yeux, puis il m'a dit, je vous aime. Enfin, cachez, Monsieur Daniel. On ferme. Bonjour, M. Daniel. On va te présenter